Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne La Voyance de Méina pour les énergies du mois de septembre 2019 pour les personnes du signe du Taureau. Alors nous allons commencer tout de suite. Donc pour ceux qui me connaissent un peu, j'ai procédé comme d'habitude. J'ai effectué un tirage en croix avec ici les aspects favorisés, défavorisés, la vibration et la direction que prennent les choses ce mois-ci. Alors nous commençons tout de suite par la vibration et nous avons le roi de coupe. Alors le roi de coupe, c'est une carte qui va nous parler d'émotion, d'émotionnel, qui va nous parler pas forcément de sentiments, mais en tout cas d'émotion. C'est quelqu'un qui va maîtriser ses émotions, c'est quelqu'un qui est conscient de ce qu'il ressent. Par contre, il ne va pas se laisser déborder par ses émotions, il ne va pas forcément crier sur tous les toits. Donc il assume complètement ses émotions, c'est-à-dire qu'il les ressent et il les accepte. Après, les dire, les exprimer ou pas, ça c'est propre à chacun. Par contre, dans le roi, il y a quand même toujours une froideur. C'est-à-dire qu'à force de maîtriser, ça pourrait être compliqué pour lui de partager. Et d'ailleurs, on a la carte du partage en direction de ce mois-ci. C'est pour ça que ce tirage est intéressant. Parce que donc, c'est ce que je vous disais, à force de maîtriser, c'est vrai que ça pourrait être compliqué de partager. Et ce qu'il ressent pour lui, par contre, ça ne veut pas dire qu'il va l'exprimer aux autres. C'est-à-dire qu'il peut maîtriser ses émotions et ne pas forcément passer à l'action quand même. Mais ça, après, ça peut être pour n'importe quelle raison. Ça peut être parce qu'il a peur de l'engagement, parce qu'il a quand même des idées arrêtées sur le couple, sur plein de choses. Disons que ça ne veut pas dire qu'il va passer à l'action, même s'il maîtrise ses émotions et qu'il les ressent pleinement. Donc, soit c'est vous qui êtes dans cette énergie ce mois-ci, soit vous êtes face à quelqu'un qui est comme ça. C'est-à-dire que soit ces derniers temps, vous étiez face à quelqu'un, ou même vous, qui était incapable de maîtriser ses émotions, quelqu'un de colérique, quelqu'un d'un peu instable, voire même lunatique, quelqu'un qui se laissait justement déborder par ses émotions, quelqu'un qui partait un petit peu dans tous les sens, ou quelqu'un qui avait une maîtrise extrême, ou qui était dans le déni de ses émotions. Mais bon, là, bon, je pense quand même que c'est quelqu'un qui maîtrise ses émotions, qui les assume pleinement. En tout cas, c'est l'énergie du mois. Donc je pense que c'est vous. Je pense que vous intériorisez peut-être un peu trop, que vous êtes un peu trop dans la maîtrise de vous-même et qu'on vous dit qu'il serait temps un petit peu, peut-être, de commencer à partager. Ou alors, c'est vous qui allez devoir trancher. Pas mettre un ultimatum, c'est pas ça, j'aime pas ce mot d'ailleurs, mais sinon c'est vous qui allez devoir trancher pour qu'enfin en face de vous, vous ayez quelqu'un qui partage et qui arrive à partager ses émotions, en tout cas vous dire ce qu'il ressent ou enfin être dans une notion d'échange. Alors parce que qu'est-ce qu'on a en aspect positif? Nous avons l'as d'épée. Et l'as d'épée, c'est quelqu'un clairement qui tranche. C'est quelqu'un qui va se dire, bon finalement, j'ai cette idée-là, où je reçois des nouvelles, ce sont finalement des bonnes nouvelles, où j'ai une proposition, j'ai quelque chose qui peut déboucher sur une évolution, quelque chose de bien, une proposition qu'on convient d'étudier. Mais ça peut être vous qui fassiez cette proposition. Mais l'as d'épée, c'est vraiment la notion de choisir et de trancher. Alors souvent d'ailleurs, c'est la résultante d'une séparation ou la résultante de quelque chose. C'est la fin de quelque chose. Et il va falloir sauter dans le vide et ça peut nous faire un petit peu peur. Parce qu'en face, on a le 3 de bâton. Donc l'as d'épée, déjà ça nous parle de communication. Ça veut dire qu'il va falloir communiquer. Et il va falloir trouver le moyen d'en parler et d'échanger. Il va falloir justement se décider. Il va falloir commencer l'action ou commencer à se dire, bon maintenant qu'est-ce que je veux? Est-ce que je veux être face à quelqu'un qui n'exprime pas ses émotions? Est-ce que je veux être face à quelqu'un qui n'est pas dans le partage? Oui ou non, mais en tout cas, je vais trancher. En face, on a le 3 de bâton. Et le 3 de bâton, vous voyez, c'est quelqu'un qui est là, qui regarde à l'horizon, il a ses 3 bâtons et il regarde vraiment au loin. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va se lancer dans de nouveaux projets, il va partir à la conquête d'un nouveau projet. Il va tourner le dos et il va avancer. Il va découvrir de nouvelles choses, il va se lancer. Par contre, cette carte, vous l'aurez compris, elle est dans les aspects négatifs. C'est-à-dire que vous avez du mal encore ce mois-ci à démarrer quelque chose de nouveau. Vous avez du mal à voir plus loin.
vous êtes bloqué. Alors, c'est-à-dire que vous pourriez avoir la bonne idée et vous dire, bon, maintenant, il faut que je fasse ça, mais que vous n'y arriviez pas encore. Vous êtes bloqué au moment de passer à l'action. Il y a même une notion de rester chez soi, hein, de ne pas avancer, de ne pas sortir. Hein. Il y a cette notion-là aussi. Hein. Donc, c'est pour ça que ce tirage est assez complexe. Il est intéressant, mais il est assez complexe. Hein, parce que finalement, vous savez ce qu'il faut faire. Vous savez ce qu'il faut faire. L'idée, vous l'avez déjà. Limite, dans votre tête, c'est déjà tranché. Mais au moment du passage à l'action, c'est là que c'est compliqué pour vous. Parce que finalement, vous pouvez vous rattacher, alors je ne vais pas dire à une zone de confort, forcément, il y a peut-être d'autres choses qui rentrent en compte, hein, le financier, peut-être, hein, pourquoi pas. Mais là, en tout cas, vous êtes dans le mental et dans les émotions. C'est plutôt ça qu'on voit. Et c'est vraiment l'action. Vous voyez, d'ailleurs, on a les quatre, on a l'épée, on a la coupe, on a le denier et on a le bâton. Il y a les 4 choses qui rentrent en considération. Alors c'est comme si on pouvait se dire, mince, finalement j'ai un peu tout là comme ça dans ma vie, je sais ce qu'il faut faire, mais j'arrive pas à passer à l'action. Mes émotions, moi je les maîtrise, mais il y a quelqu'un qui les maîtrise peut-être pas, ou en tout cas il faut que je fasse un effort, que je lâche du lest et que j'essaie de partager, j'y arrive pas forcément encore. Donc, qu'est-ce qu'on a en direction que prennent les choses ce mois-ci? On a le 6 de denier. Le 6 de denier, c'est une carte qui va nous parler clairement de partage, de donner, d'être généreux, d'être dans l'ouverture. Alors on peut être celui qui donne, mais on peut être celui qui reçoit aussi. C'est pour ça que je vous disais, ce mois-ci, c'est assez compliqué, là dans une guidance générale, de savoir si c'est vous qui maîtrisez un peu trop vos émotions et qui n'arrivez pas à donner, qui n'arrivez pas à échanger. Dans ce cas-là, on vous dirait lâchez un peu du lest parce que vous savez qu'il faut le faire, mais vous n'y arrivez pas encore. C'est un peu compliqué pour vous. Ou alors on ne sait pas si vous êtes face à quelqu'un qui est tellement dans la maîtrise de ses émotions qu'il ne vous exprime rien, qu'il va peut-être falloir trancher pour obtenir peut-être un peu de partage et obtenir un petit peu enfin d'équilibre. Hein. Parce que la carte du 6 de denier, bon, ça peut être aussi recevoir de l'aide, recevoir de l'assistance. Hein. C'est pas forcément que du matériel, que du financier. Ça peut, bien sûr, hein, bien sûr que ça peut être, vous devez prendre une décision sur quelque chose, mais vous n'arrivez pas parce que financièrement, il y a quelque chose qui n'est pas encore équilibré et ça vous mine quand même, mais bon, je pense pas. Hein. Mais bon, sinon faites attention quand même, parce que le 6 de denier, ça peut être se voir refuser quelque chose qui nous a été promis. Hein. C'est-à-dire qu'on pourrait avoir en face de nous un roi de coupe, quelqu'un qui a cette énergie du roi de coupe, ça peut être une femme, hein. Le roi de coupe c'est une énergie, hein. C'est pas forcément un homme, hein. Mais ça peut être quelqu'un qui finalement nous promet quelque chose, nous fait part de ses émotions, on pense qu'il va nous le donner, mais finalement il n'arrive pas forcément à passer à l'action. Ça peut être ça aussi, hein, pour certaines personnes, mais bon, je pense quand même que pour le tirage, qui est finalement assez clair aussi, hein, c'est que vous êtes confronté à quelqu'un qui n'exprime pas ses émotions, qui n'arrive pas à vous donner, hein, qui n'arrive pas à avoir cette notion d'équilibre. Hein. C'est un peu tout ou rien, et c'est un peu froid, hein, d'ailleurs. Hein. Vous voudriez peut-être, hein, élargir votre champ d'action, aller voir vers de nouveaux horizons. Vous voudriez trancher, votre idée elle est là, mais vous n'y arrivez pas forcément. Hein. Vous n'y arrivez pas forcément. Mais vous allez trouver cette notion d'équilibre. Peut-être en fin de mois, il y a quand même quelque chose qui va se passer. Hein. Je pense que vous allez vous libérer, je pense que vous allez sortir un petit peu tout ça que vous aviez du mal à sortir ces derniers temps. Hein. C'est comme s'il y avait, bam, tout d'un coup, ça y est, je veux dire les choses, je veux échanger, et ça y est, je tergiverse plus, je tranche, je dis ce que j'ai à dire. J'exprime mes sentiments, j'exprime ce que je ressens, et finalement je veux partager ça justement avec le monde, hein, et je vais enfin me lancer, hein, parce que ces derniers temps vous n'y arriviez pas et vous étiez un peu bloqué. Vous pouvez vous retrouver encore un petit peu bloqué ce mois-ci, hein, bien sûr, hein, mais fin septembre, on voit quand même que vous arrivez à retrouver cet équilibre et que vous arrivez enfin à lâcher un petit peu ou à faire lâcher quelqu'un. Hein. Il y a cette notion-là quand même. Alors si c'est au niveau pro, ça peut être une nouvelle idée, vous n'arrivez pas à passer à l'action, puis vous trouvez soit une aide, hein, de quelqu'un qui va pouvoir vous aider, vous conseiller ou peut-être vous accompagner pour enfin pouvoir faire aboutir ce projet, ou en tout cas échanger
pour que le projet prenne jour, hein. Ça peut être ça aussi, hein. Au niveau, au niveau matériel, c'est toujours un petit peu plus compliqué. Mais si c'est le niveau matériel, on dit que vous allez pouvoir trouver en tout cas une solution et faire... Il y a cette notion d'échange, de vente, d'argent, il y a ça en tout cas, hein. Donc vous pourriez trouver une idée qui fait que vous arrivez, qui est un peu cette notion de commerce quand même. Voilà, ça peut être ça aussi. Mais bon, en tout cas, si c'est un tirage au niveau émotionnel, voilà, il faut lâcher un petit peu ses émotions. Il y a même le conseil d'exprimer, d'enfin partager. Et puis si ça ne va pas, d'essayer de trancher, parce que la décision que vous avez prise, en tout cas, ou que vous allez prendre, est favorisée, elle est dans les aspects positifs. Donc ça sous-entend que sous-entendrait que ce soit la bonne décision quand même. Voilà. Mais écoutez, j'espère que j'ai pu vous aider sur cette guidance du mois de septembre. Et puis je vous dis au mois prochain pour les énergies du mois d'octobre. Et puis si vous avez une question ou que vous voulez une guidance personnalisée, vous avez mon adresse mail en bas de la vidéo. Voilà, je vous dis à bientôt. Au revoir.